cet après-midi là qui m'a mis de très mauvaise humeur. Sinon, à part ça, ça a été... Vous m'entendez, j'espère. Parce que j'entends volume quelque part là-bas. Bonsoir depuis ta position. Mariama Bakayoko, bonsoir. Comment allez-vous? Merci de partager le direct là et puis mettez les cœurs s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, ma page a un gros problème, donc je ne sais pas ce qui se passe. Si je vais devoir changer de page ou bien si je vais devoir partir maintenant sur YouTube pour faire mes vidéos. Mais bon. Il y a quelqu'un qui vient de se tromper pour mettre une tête de mort. Je suppose que la personne s'est trompée. Mais si la personne se retrompe une autre fois encore, je le bloque. J'aime trop ton esprit de sagesse, oui. Merci Kadi Sissé. Yaka découragement n'est pas ivoirien. Non, c'est que je suis triste quoi. Je suis triste par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qu'on nous fait à nous. C'est-à-dire que on a eu le malheur de naître noir. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est noir, hein. On ne va pas s'arracher notre peau à cause des autres quoi. On est noir, il faut qu'on soit fier de l'être et puis il faut que... Voilà. Partagez un peu le direct s'il vous plaît. Partagez parce que il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Donc merci de partager au maximum. Mettre un peu de musique pour... Merci beaucoup. Alanta Ami, comment vas-tu? Alex Look, tu m'étonnes. Il y a de quoi être triste, hein? Il y a de quoi être triste. En tout cas, moi, ça m'a attristé, quoi. Tout l'après-midi, là, j'étais peiné. Je suis resté là. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que... Quand est-ce que tout ça, ça va finir? Quand est-ce que nous, les Noirs, là, nous-mêmes, là, on va se prendre au sérieux? Quand est-ce que nous-mêmes, on va s'aimer pour de vrai? Quand est-ce que nous-mêmes, on va comprendre que si on ne s'aime pas, personne ne va nous aimer? Quand est-ce que nous-mêmes, on va comprendre beaucoup de choses? C'est-à-dire qu'il se passe des choses comme ça dans le monde entier. On est là, on regarde ça. Et puis comme si ça ne suffisait pas, nous-mêmes, on se maltraite. Nous-mêmes, on se jalouse. Nous-mêmes, on est prêt à tendre le bâton aux autres pour nous battre nous-mêmes. Hein? On est là, là. Hein? Il se passe des choses graves comme ça dans le monde là. Heureusement aujourd'hui là on arrive à voir ça aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Parce que maintenant il y a des smartphones qui filment en permanence les choses. C'est-à-dire que maintenant là, quand deux personnes sont en train de faire un truc, au lieu de séparer, chacun sort son téléphone pour filmer. Tout le monde devient reporter. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de voir certaines choses que les gens faisaient depuis longtemps. C'est des choses qui existent depuis le monde des mondes. Hein. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, comme la technologie a évolué, il y a des téléphones partout, il y a des trucs pour filmer. C'est pour ça que maintenant, là, on voit. Sinon, ça se faisait clandestinement, ça se faisait discrètement, et puis on n'en parlait même pas. Juste parce que c'est un noir. La vie d'un noir, ça vaut quoi? Ça vaut rien. Si un noir est mort, ça fait quoi? Ça fait rien, au contraire même. C'est une chance pour les autres. Vous voyez, on est dans ça là. Une triste, c'est-à-dire que nous-mêmes là, il y a des gens qui vont aller se droguer pour venir chercher à clasher leurs semblables. Il y a des gens qui vont aller, je sais pas moi, je sais pas. À un moment donné, il faut que tout ça là s'arrête quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que nous-mêmes là, on sache que, voilà, on doit se prendre au sérieux. On doit se serrer les coudes. On doit se... Merci Mme Diop. Comment vas-tu?
Mettez les cœurs et puis merci de partager parce qu'il n'y a pas assez de partage. S'il n'y a pas assez de partage, j'arrête de parler. Vous aimez commenter, vous oubliez de partager. Partagez dans le groupe. Parce qu'on m'a dit que ma page allait être bloquée définitivement si mes vidéos ne sont pas partagées. Donc partagez. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à Facebook que moi je publie comment on appelle ça, de fausses informations sur ma page. Il y a eu pas mal de signalements, de faux trucs comme ça. Vous savez, l'Africain n'aime pas voir son semblable, je sais pas, briller un peu. Quand l'Africain voit son semblable briller là, il devient fou. Tout l'énerve. Parce que lui, il ne brille pas aussi. Il ne veut pas attendre son tour. Parce que d'après lui, il ne sait pas si son tour va arriver un jour. Alors que c'est sa mauvaise foi, son mauvais fond là, qui fait que son tour a du mal à arriver à lui. La vie là, ce n'est pas les sorciers qui font tout. Hein. Souvent, nous sommes nos propres sorciers nous-mêmes. C'est-à-dire que tu es là comme ça et puis tu envies aux autres. Tu as dit que ton semblable, ton frère ou bien ta soeur ou bien ton ami, tu jalouses ton ami, tu jalouses tout le monde autour de toi. Tu es là, tu es aigri du bonheur de tout le monde. Toi-même, ton bonheur là, aura du mal à arriver à toi. Tout simplement parce que Dieu regarde le fond intérieur de chacun d'entre nous pour le bénir aussi. Si toi tu es en train de serrer ton cuir contre le bonheur de ton ami, ben, t'inquiète pas que tu es en train de serrer. Tu crois que tu serres contre l'autre, mais tu es en train de serrer contre toi-même. Vous voyez, non? Et comme ça, comme j'ai un ami qui est en train de construire à Abidjan. Et puis, il a son neveu là-bas à qui il a confié comment on appelle ça, le chantier. Et puis, il est ici, il ne fait qu'envoyer de l'argent. Il ne fait qu'envoyer de l'argent. Et son neveu, là, tout ce qu'il doit payer, il multiplie tout par 2. Il multiplie tout par 2. S'il doit payer un truc de 100 000, il va dire que ça fait 200 000. Alors que mon ami là me disait que quand il va finir de construire, quand son neveu va finir avec son chantier, il compte faire venir son neveu en Europe ici, il va venir se chercher aussi. Bon. Maintenant, quand mon ami est parti par surprise, il est parti en Afrique. Parce que quand il paye les trucs là, il augmente, il envoie, mon ami là, lui demande de lui envoyer les factures. Donc il scanne les factures là, mais comme il s'entend avec les vendeurs, eux ils gonflent les prix pour lui. Et puis, donc il envoyait les factures là comme ça, gonflées. Donc mon ami il descend à Abidjan, et puis avec les factures là, il ne lui dit pas qu'il est là. Hein. Il arrive dimanche soir comme ça, lundi matin, il va dans toutes les boutiques là, il y a le numéro de téléphone sur les factures. Donc il va dans les boutiques là pour essayer, parce que quelqu'un lui avait dit que ton neveu là, il te vole trop. Tout ce qu'il dit là, c'est pas ce que tu dois payer. Il va c'est construire une maison qui est plus chère, ouais, c'est billet d'avion qui est cher. Billet d'avion ne coûte pas cher. C'est construire une maison là qui est cher. Donc il s'en va dans les boutiques là, dans les boutiques qui sont les noms des boutiques qui sont sur les factures, il appelle les numéros, on lui dit où la boutique est située, il s'en va, on lui dit où il peut se mettre pour qu'on se fait passer pour un acheteur. Donc il s'en va et puis il demande les prix des choses. Et donc on lui dit les prix des choses. Donc par rapport aux quantités qu'il paye là, il sait le montant de ce il sait le montant qu'il devrait payer, mais il se rend compte que tous les montants ont été doublés. Tous les montants ont été doublés par son neveu. Donc, lui, il avait un projet de faire venir son neveu en Europe après la construction. Donc, le projet là, a été annulé à cause de ça. Donc, qui a été son sorcier là? C'est pas lui-même. Est-ce que c'est ce sorcier qui a empêché que son oncle l'aide à venir en Europe? Non, c'est lui-même son propre sorcier. C'est lui-même. Parce que tu penses que tu es en train de faire du mal aux autres, pourtant tu te fais du mal à toi-même. Bon, quand son oncle est arrivé en Afrique là, si on lui avait dit que, c'est-à-dire qu'avec les factures qu'il avait là, si on lui avait dit que les prix étaient, c'est-à-dire que les prix là étaient corrects là, tout était correct là, est-ce que lui n'avait pas gagné? Est-ce que lui, le neveu, n'avait pas gagné? Il avait tout gagné. Parce qu'on allait te faire venir en France gratuitement. Et puis on allait t'héberger gratuitement, à titre gratuit. On allait te nourrir jusqu'à ce que tu trouves du boulot, jusqu'à ce que tu trouves tes papiers, jusqu'à ce que tu sois, et puis maintenant tu allais pas voler de tes propres ailes. Mais comme tu es maudit, donc tu penses que tu fais du mal aux autres. Et puis on se rend compte que tu es en train d'escroquer. Du coup, il a perdu.
Donc souvent, on accuse les sorciers. Oui, dans tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. C'est patate, c'est mamie, c'est loto. Alors que c'est toi-même, ton fond intérieur, le mal que tu es en train de faire à quelqu'un qui pense du bien de toi, à quelqu'un qui veut te faire du bien, c'est ce qui est en train de se retourner contre toi. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Donc je vous disais que nous les Noirs, nous, on a du mal à s'aimer. On a du mal à s'unir sincèrement. On a du mal à se comprendre. On a du mal c'est-à-dire que quand j'ai vu le noir, là, hein, le policier là, a genoué comme ça, avec tout son poids, sur le cou de quelqu'un. Sur son cou. Le gars, il est là en bas, il dit please. Il demande pardon. Il demande pardon, please. J'ai du mal à respirer, please. À aucun moment, il a bougé. Si moi j'étais là-bas, là, le policier chinois qui est venu s'arrêter pour empêcher les gens de s'approcher là, lui et moi, on allait nous ramasser à terre. Bizarrement, moi, ce genre de choses-là, ça n'arrive jamais devant moi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu sait ce que je vais faire là-bas. Peut-être que moi, il allait être la deuxième victime. Parce que lui, il n'allait pas mourir là devant moi. Ça n'allait pas arriver. Parce que le cafouillage qu'il allait faire là-bas, là, ce n'était pas pour les Nangélés. Il voit quelqu'un qui est en train de mourir sous nous tous nos yeux. Et puis toi, tu es arrêté là, tu nous bloques. L'autre n'a qu'à rester sur son couille quand quoi. Vous l'avez menotté déjà. Vous avez mis ses 2 mètres derrière. Il est à terre. Tu as quoi à te positionner sur son cou? Tu as quoi à rester cloîtré sur son cou? Le gars est en train de dire qu'il a du mal à respirer. Il faut quitter sur son cou. Tu restes sur son cou jusqu'à... Il va perdre l'âme là. Vous allez faire semblant de venir le mettre sur brancard pour l'envoyer je ne sais où. Mais juste parce que c'est un noir. Mais il pense que si c'était l'un d'entre eux-mêmes là, il n'allait pas être posé sur son cou comme ça. Mais comme noir, la vie d'un noir ne vaut rien. La vie d'un noir, tout le monde s'en bat les couilles. Le noir, un noir est mort, c'est comme si c'est un cafard qu'on a tué. Et puis la vie continue, quoi. Malheureusement. Afou Keïta, mon amour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hein? C'est partager le direct, hein? Parce que vous avez arrêté de partager. Je vois que vous avez arrêté de partager le direct. Donc il faut partager le direct, s'il vous plaît. Voilà. Partagez, partagez et repartagez. Parce que à l'heure là, je suppose que tout le monde est quitté au travail, tout le monde est à la maison, et puis donc voilà. Comme je ne suis pas connecté pour insulter quelqu'un là, c'est pour ça que vous n'êtes pas beaucoup là. Parce que si j'étais venu pour insulter là, vous allez être au moins 5000 là, venir me regarder. Ou bien. Mais comme je ne suis pas venu insulter là, donc quand on n'insulte pas là, c'est pas intéressant. L'homme noir aime ça. Il aime voir son semblable se faire traiter de tous les noms. Parce que l'homme noir se nourrit de la douleur de son prochain. L'homme noir se nourrit des malheurs de son prochain. Si j'étais venu me connecter là pour insulter là, s'il avait mis un titre d'injure là pour commencer à insulter là, alors on avait déjà dépassé combien de milliers de personnes. Ou bien. Mais ils sont en train de parler de quoi? D'un noir qui est mort. Ben, on voit ça tous les jours, on s'en fout, ils peuvent toujours mourir. Alors que vous êtes, nous tous on est noirs là. C'est là qu'on devrait être nombreux à venir se parler, à venir se donner des idées, et puis à venir se comprendre, à venir apprendre à s'aimer, apprendre à se serrer les coudes, apprendre à ne pas se vendre moins cher aux autres. C'est là. Mais non, vous avez du mal à partager ça parce qu'on est en train de parler d'un noir qui est vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Ça là, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à ton cousin, ça peut arriver à ta cousine, ça peut arriver à ton oncle, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut t'arriver toi-même. Tu vois? Donc c'est là qu'il faut partager le direct pour que beaucoup d'hommes puissent entendre. Beaucoup d'hommes puissent comprendre qu'il est temps, et bien grand temps, de s'unir, nous les Noirs, au lieu de venir se clasher bêtement sur la toile. Parce que j'ai l'impression que les Blancs ont créé Facebook là pour que nous les Noirs, on prenne ça pour s'insulter. Et puis pendant qu'eux ils sont en train de nous tuer derrière, pendant qu'ils sont en train de profiter de quelque chose de nous derrière. Et puis nous les moutons là, on est là.
Celui qui s'énerve, il te prend sa caméra, il met devant lui et puis il raconte tout et n'importe quoi. Il raconte sa triste vie alors qu'on s'en fout complètement, quoi. Parce que vous voyez, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Hein? Comment s'entraider? Comment se serrer les coudes? Comment être ensemble? Comment ne pas laisser les autres avoir raison sur nous tout le temps? Parce qu'à chaque fois, c'est nous. Quand tu vois quelqu'un qui a été tué quelque part, c'est toujours un noir. C'est toujours un noir. À croire que le noir et le poulet sont pareils. À croire que le noir et le poulet vont de pair. Parce qu'il ne comprend pas. Même le chien du blanc est respecté que le noir. Même le chien du blanc. Son chien qu'il a chez lui là. Si tu vois manger, qu'il paye, tu vas au supermarché. Son caddie est rempli de manger, jouer de son chien. Avec tout ce qu'un chien doit avoir. Alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Il y a des enfants qui ne mangent pas correctement en Afrique. Il y a des familles qui ne mangent pas correctement en Afrique. Il y a des familles qui ne préparent même pas une fois dans la journée chez eux. C'est-à-dire que c'est une fois de passage, quand quelqu'un a 2000 ou 2000 francs, il fait un peu de marché, il vient, il fait un truc, tout le monde vient grouper dessus. Sinon, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ici, là, soit tu vas au supermarché, chien est dans poussette. Chien est assis dans poussette comme ça, avec longue gueule comme ça, il est en train de regarder les gens. On l'appelle trésor, on l'appelle mon cœur, on l'appelle mon bébé. Ça, c'est pour chien. Maintenant, nous-mêmes, là, c'est-à-dire que nous, là, nous, on est 0 jusqu'à, je ne sais pas. Si avant 0, là, il y a un chiffre, c'est ce que nous, on est. Et puis, on voit ça, hein. On voit tout ça, là. Mais on ne se laisse pas nous-mêmes. C'est-à-dire que les autres ne nous laissent pas, mais nous-mêmes, on ne se laisse pas. Celui qui se lève, il te lancé tel sort, il te fait comme si, il t'a envoyé ici, il fait comme ça, alors que les blancs ne nous laissent pas. Mais nous-mêmes, on ne se rate pas. Tu vas au supermarché, tu sors souvent, tu vois chien qui a porté pull. Chien a porté, il reste un peu, chien a porté chaussures. On attrape on met nœud dans les cheveux, dans l'oreille des chiens, un côté pour faire candy sur sa tête. Hein? Chien a chose, comme on appelle, son peigne pour brosser ses poils là bien, comme il faut. Quand il fait chaud, la chien a débardeur. Il y en a qui ont Spencer. Hein? Il y en a là aussi, tu les vois, je ne sais pas si c'est couches ils ont porté, ou même si c'est string ils ont porté, si c'est culottes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont habillés. Maintenant, nous, nos enfants en Afrique, là, il y en a qui, tu vois culottes de d'autres là, déchirées jusqu'à lui-même. C'est-à-dire que ce même pourquoi il a porté la culotte là est dehors. Mais il a mis quoi? Juste il a mis un truc. Sinon, ce pourquoi il a mis la culotte là, ça balance comme ça, tout le monde voit. Quand il donne d'eau là, ses fesses sont là. Tout le monde voit. Mais culotte là, ça pend comme ça partout. On dirait que c'est Matico. Je ne sais pas. Et on est là, on voit ça. On ne s'entraide pas. On ne fait rien pour aider les autres. On ne fait rien pour aider les personnes qui sont dans les conditions nécessiteuses. On est là, on se fait du mal nous-mêmes. On fait du mal à nous-mêmes, on est prêt à se vendre. Nous-mêmes, on est prêt à se vendre. Regarde la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, la guerre là. Hein? Des ethnies avec qui on mangeait, des gens avec qui on mangeait dans la même assiette. On jouait, on est nés ensemble, on a grandi ensemble. Ces personnes-là se permettaient de montrer des coups, ceux-là c'est les djoula, hein. Il faut aller les tuer. Ceux-là c'est des gens, hein. On va vous tuer ici, on va prendre votre maison, on va prendre tous vos biens. Pourtant on mange ensemble tous les jours.
On mange ensemble tous les jours. Maintenant, ça là, c'est arrivé là. Personne ne reconnaît quelqu'un. Tout le monde est devenu ennemi de tout le monde. Et puis on est là. La guerre est finie maintenant. On a qu'à redevenir amis. On va redevenir amis. Comment? Sincèrement, encore, ou bien comment? Parce que toi, tu dis que tu vas me tuer. Parce que tu pensais que la guerre n'allait pas finir. La guerre est finie, maintenant tu dis on a qu'à redevenir amis. C'est-à-dire que le noir, c'est-à-dire que si on s'unissait nous-mêmes là, personne n'allait pouvoir nous faire quoi que ce soit. Si on était sincèrement unis, qu'on s'aimait pour de vrai, personne n'allait pouvoir nous manipuler pour nous mettre en palabre. Personne n'allait pouvoir tuer un noir comme ça facilement et puis il n'y a rien. C'est pas possible. Mais on ne s'aime pas. Oh. On ne s'aime pas. Tu montes, tu descends, il y aura toujours quelqu'un pour dire pourquoi Pierre, pourquoi Paul. Pourtant, on est né d'une même mère et d'un même père. On est né d'une même mère et d'un même père. C'est clair, net et précis. Mais le noir ne peut pas voir un autre noir en train de sortir la tête de l'eau. Pourquoi? Il va se mettre en bas. Lui ne va pas sortir la tête de l'eau. Chercher à sortir sa tête de l'eau. Mais il va plonger la tête la première. Aller attraper le pied de l'autre là sous l'eau là-bas. Et puis il est là. Pendant que l'autre est en train de se débattre pour remonter. Non, 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 non. Lui, son pied est dans sa main. En bas là-bas. Les deux n'ont qu'à mourir. Il préfère ça que l'autre va sortir la tête de l'eau. Les deux n'ont qu'à mourir noyés. Lui, il préfère ça. Que un va sortir la tête de l'eau et puis lui l'aider aussi à sortir. Malheureusement, c'est-à-dire que c'est triste, quoi. C'est tellement triste que... C'est tellement triste que... C'est-à-dire que les mots me manquent. Je suis là, je me dis, mais être né noir là, c'est difficile, hein? Naître noir, c'est difficile même. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que tu as beau être sincère avec les gens, tu as beau être franc avec les gens, tu as beau aider les gens, ce sont ces mêmes personnes-là qui deviennent tes ennemis plus tard. Ce sont ces mêmes personnes-là qui deviennent tes ennemis. Regardez, il y a un Ivoirien, un jeune Ivoirien, un jeune BT. Il vit en Côte d'Ivoire. Il a perdu son père et sa mère très jeune. Et il est jumeau, son jumeau est sourd-muet. Et puis, il n'a pas de situation, il n'a pas d'argent, il n'a pas de boulot. Et puis il est là, il se bat clopin-clopin, il se bat clopin-clopin. Et puis il habite dans un, il est dans un appartement qui coûte 50 000 francs par mois. Comme il ne travaille pas et qu'il n'a rien, moi j'ai cherché un boulot pour chercher, je l'ai aidé à faire son permis de conduire. Il a eu son permis de conduire. Donc j'ai cherché un boulot pour lui en tant que chauffeur d'une personnalité là-bas. Enfin, quand je dis une personnalité, chauffeur d'un avocat. Donc il conduit l'avocat de temps en temps. L'avocat lui dit d'arriver le matin pour nettoyer la voiture. Il arrive un peu plus tôt, il amène les enfants à l'école et puis il revient lui le chercher pour l'envoyer à son cabinet. Donc il a fait ça pendant un mois correctement. Le deuxième mois là, avant de trouver le boulot pour lui, je paye son loyer, lui et son frère. Je paye le loyer là-bas, 50 000 francs par mois. Et comme il ne travaillait pas, donc moi je leur donnais 100 000. Je dis bon, 50 000 là, vous payez le loyer. L'autre 50 000 là, vous vous démerdez avec ça. S'il y a des petites factures, vous payez les factures là. Le monsieur, il ne travaille pas, hein. Mais quand tu lui donnes l'argent pour payer son loyer, il ne paye pas. Il ne paye ni le loyer, ni les factures. Qui est son sorcier? Dites-moi, c'est qui le sorcier de ce dernier-là? C'est pas lui, ce n'est que lui-même. Parce que toi, tu ne travailles pas dans Abidjan là. Et puis quelqu'un paye ta maison. Quand il dit paye, c'est pendant des mois, hein. Pendant des mois. Quelqu'un paye ta maison et puis la personne paye ton loyer.
et puis tes factures. Et puis toi, tu reçois l'argent là. Et puis, c'est-à-dire que tu payes pas l'argent tu payes pas, c'est-à-dire que tu es dans un abri, on t'a mis à, et puis, voilà. Et puis, il paye pas. Le travail qu'il lui a trouvé là, il a fait ça un mois, deuxième mois là, il commence à partir en retard. Il commence à ne plus respecter les horaires de descente. Il pense que c'est son papa qui conduit. Le monsieur n'a pas aimé sa façon de travailler. Le monsieur m'a appelé pour dire, écoute, ton gars là, moi, il ne fait pas mon affaire. Souvent, il lui dit, il me dépose au bureau, il prend la voiture, ça va se promener. Aïe. Tu dois te promener avec la voiture des gens. Donc, moi, je ne peux pas le garder. Non, le gars l'a renvoyé. Donc, ils l'ont renvoyé. Il est reparti s'asseoir à la maison. C'est moi qui suis obligé de payer encore sa maison. Je paye maison à lui et son frère. Son frère est Soumier. Qui va donner travail à Soumier et à Abidjan? Qui va donner travail? Tu parles à lui comment? Pour lui donner travail. Donc, lui, il ne peut rien faire. Et donc, lui, il ne paye pas la maison. Jusqu'à... Moi, quand il m'envoie l'argent, il ne paye pas. Jusqu'à ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter, jusqu'à ce qu'on les foute dehors. Maintenant, il me demande de payer caution encore d'un autre coin. Eux, ils vont partir là-bas. C'est-à-dire que même si tu as rêvé qu'il t'a donné caution, là, il faut te réveiller. C'est-à-dire que rêve-toi de ce rêve-là, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas du tout. Comme c'est dehors qui est intéressant, c'est dehors qui est mieux. C'est pour ça que tu étais dans la maison et puis tu ne payais pas. C'est pas pour dire que tu n'avais pas l'argent pour payer. On te donne l'argent pour payer, tu ne payes pas. Ça veut dire que c'est dehors qui est mieux pour toi. Ça veut dire que toi tu préfères dormir dehors, mais il faut rester dehors. Ou bien, tu n'étais pas dehors, tu étais dans la maison et puis on payait. Maintenant, toi, tu as tout fait pour qu'on te mette dehors. Mais tu veux quoi? C'est que c'est pas que tu aimes dehors. Voilà. Donc, voilà quoi. L'homme noir n'a qu'à apprendre à réfléchir un peu avec sa tête. C'est très important. L'homme noir, à un moment donné, on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à s'entraider. On n'a qu'à réfléchir avec nos têtes pour savoir faire la différence entre le bien et le mal. Savoir qu'entre nous, là, ça ne sert à rien de se faire du mal. Au contraire même. Parce que quand tu penses que tu es en train de faire du mal aux autres, là, c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que regardez, quand on fait pipi, là, au début, là, ça va loin. Mais la fin du pipi, là, ça verse en bas de toi-même. C'est comme ça quand tu fais du mal à quelqu'un, là. Tu penses qu'au début, tu atteins la personne. Mais vers la fin, là, c'est pour toi. Vers la fin, c'est pour toi. Donc, tu fais du mal à un noir, tu t'es fait du mal à toi-même. Tu t'es fait du mal à toi-même. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être des loups pour nous-mêmes. Quelqu'un n'aime pas le bien de l'autre. Hein? Mon ami a eu quelque chose, ou bien mon ami a réussi son examen, ou bien mon ami a eu son visa, il va aller en France. Pourquoi il n'est pas allé déchirer son passeport? Pourquoi il n'est pas récupéré son passeport et visa là-dedans, enlever la page de visa là, puis de redéployer son passeport à sa place? Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui ont fait ça. Moi, je connais quelqu'un à qui on a fait ça. Oui. C'est quoi cette méchanceté-là? Quand tu es en train de faire ça, là, tu penses à quoi? Peut-être que quelqu'un ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. C'est compliqué. Tu héberges quelqu'un chez toi. La personne devient ton ennemi après. Surtout en France ici. Surtout en France ici. Tu prends quelqu'un, tu déposes chez toi à la maison. C'est-à-dire que tous tes problèmes, tout ce que tu as, tout ce que tu n'as pas, les gens vont en parler dehors. Ça, c'est clair. La personne, tu n'es pas là. La personne fouille dans tes affaires. La personne, c'est-à-dire que la personne est chez toi. Hein? La personne rit avec toi. La personne mange dans ton assiette. Mais la personne ne t'aime pas. Mais pas du tout. Parce que la personne a un complexe d'infériorité vis-à-vis de toi qui l'énerve.
La personne a un complexe d'infériorité vis-à-vis de toi qui l'énerve. Donc la personne est là, il est avec toi, oui, elle est avec toi, mais elle est... Ouais. Donc à un moment donné, il faut que les noirs, on arrête ça. Et regarde comment le gars là, il s'est assis sur le coup de... C'est-à-dire que les mots me manquent, quoi. Les mots me manquent. C'est-à-dire que je suis tellement peiné, je suis tellement triste pour ce gars-là qui est en train d'agoniser. Hein, qui est en train d'agoniser comme ça, sous les yeux, devant tout le monde. Personne ne pouvait agir pour l'aider. Personne ne pouvait le sauver. Personne n'est venu à sa rescousse parce qu'il y a des policiers qui étaient arrêtés là pour barrer le chemin. Pour ne pas que quelqu'un vienne enlever l'autre là sur lui. Quelqu'un qui dit please, please, déjà qui est déjà par terre. Tu n'as pas le droit de t'acharner sur lui. Normalement, on doit se sentir en sécurité face aux forces de l'ordre. On doit se sentir en sécurité face aux forces de l'ordre et non pas se sentir en danger vis-à-vis d'eux. Mais quand on les voit, on a peur. Quand on les voit, on fuit. Ou bien quand on les voit, on est en danger parce que c'est eux-mêmes qui sont les premiers à tuer maintenant. Les civils. C'est eux qui tuent les civils maintenant pour un oui, pour un non. Quelqu'un qui n'est pas armé. Il n'est pas armé. Vous l'avez déjà collé au sol. Vous l'avez menotté par derrière. Vous avez dit avec quelqu'un qu'on a menotté, couché sur son ventre. Il est couché sur son ventre. On a mis menotte dans son dos. Et puis s'est levé pour courir. Vous avez déjà vu ça? Il se lève comment? Il va s'appuyer sur son menton, ouais, il va s'appuyer sur son ventre, ouais, il va s'appuyer sur sa poitrine, ouais, il va se lever comment pour courir? Il se lève comment pour courir? Vous l'avez déjà mis à terre sur son ventre. Ses deux mains sont menottées derrière. Mais laissez-le. Laissez-le. Vous avez quoi à rester sur son cou? Quelqu'un, c'est toi, tu mets tout ton poids à genoux sur le cou de quelqu'un. Jusqu'à la personne va mourir là. Et puis, comme c'est un noir, nous on s'en bat les couilles. C'est un noir. Et puis nous les noirs, on voit ça. Hein. Au lieu d'en parler, au lieu de faire des vidéos pour dénoncer cela, non, hein, on va venir s'asseoir pour dire qu'on est en train de clasher l'autre. On est en train d'insulter l'autre. Excusez-moi, hein, j'ai mis du linge à laver là, donc la machine l'a fait. J'espère que vous m'entendez. On va venir s'asseoir pour insulter. Qui a dit quoi de moi ou bien qui a fait quoi de moi et puis insulter. Pourtant, il y a les vrais problèmes qui sont là. Hein? Vraiment, je suis très déçu. Je suis très déçu, je suis découragé, je suis peiné, c'est-à-dire que je me dis que j'espère qu'à un moment donné, nous les Noirs, on va comprendre que c'est nous-mêmes qui allons nous faire respecter. Sinon, ça n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas du tout. Donc voilà, j'espère que j'ai vu que les Noirs américains se sont levés partout. Ils ont commencé à saccager partout. Ils ont commencé à cafouiller partout. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ça va continuer comme ça et que les gens vont... Il faut que ça s'arrête ça. Il faut que ça s'arrête parce que c'est dommage quoi. C'est triste. C'est tellement triste que... Je sais pas. Laissez la personne qui est en train d'écrire n'importe quoi là. Laissez-la. Moi, je ne réponds pas à ça même. Parce que si elle s'ennuie, si elle n'a pas de mari là, c'est son problème. Parce que quelqu'un qui a un mari à s'occuper là, elle va pas venir sur les directs des gens pour venir raconter n'importe quoi. Je ne sais même pas ce qu'elle écrit, mais il voit quelqu'un qui est en train de l'insulter là-bas. Mais bon, c'est pas important. Où je suis là, il y a d'autres chats à fouetter. Voilà un autre noir. Pour ne pas dire une autre négresse. C'est pour ça que les blancs disent qu'on a des nègres là.
Voyez, ce que je suis en train de dire ici pour nous tous là. Toi, tu viens dire quoi toi, tu viens dire quoi? Tu as compris quoi? Ou bien il y a dit quoi qui te dérange? Hein? Ce sont les fils Ada Abi ou bien je ne sais plus, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ada Abimela, Dada Abimela. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas ce que tu racontes. Quand vous prenez les avatars pour venir parler aux gens, ça veut dire que ça prouve que vous n'avez même pas de couilles. Tu vois, quelqu'un qui a des couilles là, il se montre. Mais comme tu n'as pas de couilles, ils t'ont castré. Oh. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec quelqu'un qui a été castré? Tu vois? Donc voilà. Je vais pas rester longtemps parce que ça m'énerve quoi. Ça m'énerve et puis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais finir le voilà, il est presque minuit. Je vais aller me coucher avec ma peine. Ah, les dirigeants africains là, je ne sais pas si sont des marionnettes ou bien je ne sais pas. Puis eux ils sont là. Si c'est jupe qui est en bas de leur pantalon, je ne sais pas. Peut-être qu'en bas de leur pantalon là, il y a string. Qui sait? Sinon pourquoi? Sinon pourquoi? Peut-être qu'avant de mettre leur pantalon là, ils mettent string d'abord. Sinon c'est pas possible. Mais bon. Comme moi je ne compte même pas sur les dirigeants, je compte sur Dieu. Je sais que c'est Dieu seul qui peut régler ça là. C'est clair, pour de vrai. C'est Dieu seul qui peut enlever les Africains dans ces situations là. C'est Dieu seul. Ada Kebe, vous êtes aux États-Unis. Ah, mais vous êtes aux États-Unis, battez-vous, hein. Ne les laissez pas vous écraser comme ça, hein. Ne les laissez pas vous tuer comme ça, hein. On dit quoi, Mimi Beauté? Tu vas bien? J'ai vu ta vidéo avec ton masque là, ça m'a fait tellement rire. J'étais très contente, c'est bien. Dans la vie là, il faut se mettre en joie. C'est important. En tout cas, ok. Donc, je vais vous laisser. Et puis vaquer à ranger 2-3 trucs et puis aller me coucher. Il y a déjà minuit. Demain, il y a école. Demain, il y a école. Donc, passez une très bonne nuit. Et puis, essayons de se sensibiliser à gauche, à droite pour qu'on puisse comprendre enfin qu'il faut qu'on s'aime. Voilà. C'était juste mon petit message de ce soir. Je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un. C'est vrai, j'ai très mal, Nafin Ndiaye, j'ai très mal. À telle enseigne que, je ne sais pas, si je veux me décharger là, il va dire trop de méchanceté, il va dire de grossièreté, il va dire des choses qu'il ne faut pas. Donc, ce n'est pas le moment. Tu vois. Donc, je préfère, je dis que... merci beaucoup mon frère Yaka, que Dieu te bénisse. Merci Léo Yao. Que Dieu te bénisse aussi. C'est Dieu seul qui peut nous sortir de là, parce que sinon, je ne vois pas qui peut faire quoi. Mais bon. Bisous à tout le monde et puis passez une bonne nuit. Et puis salam.